Je vais me contenter de faire ce que Rudeus recommande pour une fois. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, analyse et théorie autour du trailer de la saison 2 de Mushoku Tensei qui est sorti aujourd'hui, à minuit. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous recommande d'aller le voir. Il dure 2 minutes et quelques, mais putain, qu'est-ce que c'est génial ce qui se passe au cours de ces 2 minutes. Et du coup, comme je le supposais dans ma précédente vidéo où l'annonce de la saison 2 avait été faite, c'est bien en 2023 que Mushoku Tensei reviendra. Personnellement, je table pour 2 dates qui s'affinent du coup. Ce serait, de mon point de vue, soit en hiver 2023 pour jouer sur le second anniversaire de la série, soit au printemps 2023 pour se laisser du temps et peaufiner la série, tout simplement. Je pense que la série sera pour le coup composée comme pour la saison 1 d'une vingtaine d'épisodes, même si là c'est vraiment de la théorie brute. Je me dis juste que vu le temps qu'il y a eu entre la saison 1 et la saison 2, il y a potentiellement eu le temps de préparer la même fournée d'épisodes pour du coup une vingtaine d'épisodes au cours de l'année 2023 et ça mordrait peut-être un petit peu sur 2024. Donc voilà. Mais du coup, que dire de ce trailer? Ma foi, beaucoup de choses de mon point de vue. Je tiens à préciser que je ne lis Mushoku Tensei dans aucun de ces médias. J'ai commencé le manga mais j'en suis pas là où en est la série. J'en suis pas encore à la catastrophe magique, j'en suis au bal qu'il y a dans l'épisode 7, il me semble. Du coup, ne spoilez pas dans les commentaires ce qui se passe dans le light novel ou dans le manga. Ne spoilez pas. Je vais faire une théorie, mais ne spoilez pas, s'il vous plaît. Tout d'abord, au cours de ce trailer, on voit que Rudeus se dirige, comme à la fin de la saison 1, vers l'académie de Ranoa, au cours de ce plan. Et du coup, sur ce trailer, en fait, ça va être hyper compliqué pour moi, parce que j'ai jamais analysé un trailer de ma vie. Enfin, quelque part, j'avais jamais analysé de série avant. Mais bref, du coup, dans ce trailer, on voit énormément de choses, on voit la nouvelle équipe, on voit que Rudeus, comme je le disais, voyage vers une nouvelle académie, on voit une nouvelle archère. On voit que Rudeus s'est créé une nouvelle équipe, plus diversifiée que Dead End, parce que là du coup il y a épéiste, mage, archer, etc. Il y a un peu de tout en fait dans l'équipe, c'est une équipe beaucoup plus hétéroclite que Dead End, qui était beaucoup plus orientée corps à corps ou mi-distance, avec Rui et Eris, et Rudeus qui servait d'attaquant à distance. Mais là on a vraiment beaucoup plus de profils au sein de l'équipe. Bref. On voit également Sylphie dans ce trailer, on voit pas mal de retrouvailles en pagaille, on voit que certains personnages seront également présents au sein de la saison 2, notamment Cliff. D'ailleurs par rapport à Cliff, si vous n'avez pas vu l'OAV de Mushoku Tensei, je vous recommande du coup d'aller le voir, puisque le personnage est introduit au sein de cette OAV. On voit la présence de l'elfe Nympho qui sera présente, Elea Lise, je vais écrire son nom, mais elfe qui aime la bip. Et voilà, elle sera présente dans cette saison 2. On voit également la présence de Zanoba qui lui aime davantage les sculptures un peu cheloues. On voit aussi du coup Roxy, on voit Paul, on voit Lilia, on voit Rudeus évidemment. On ne voit pas par contre Zenith qui du coup je pense va être l'un des enjeux de la saison. Sur est-ce que Rudeus et tous les autres personnages vont être à même de la retrouver. Mais par rapport au personnage présent, on voit également le personnage qui accompagnait Orsted. C'est le personnage de ce trailer qui pour le coup m'a le plus intrigué. Parce que là où pour les autres personnages, j'arrive à peu près dans ma tête à me faire un raccord sur ce à quoi ce qu'il pourrait faire au sein de la saison. Ce personnage-là, j'avoue que je n'y arrive pas. Je ne sais pas du tout en fait ce que ce personnage-là peut amener. Si elle est présente, est-ce que ça signifie automatiquement que Orsted sera présent également? Je ne sais pas, je suppose que ce sera le cas. Mais du coup, qu'est-ce que ces personnages vont ramener? Je me le demande. Est-ce qu'on va avoir la présence d'Homodeus, toujours, au sein de la saison? Est-ce que Rudeus va continuer à avoir des visions du personnage? Je ne sais pas non plus. Je pense pour le coup qu'on va vraiment pas voir Eris et Rui au sein de cette saison, au vu de ce qui se passe dans le trailer. J'ai l'impression qu'on va davantage être focalisé sur la nouvelle équipe que Rudeus va se former et sur des retrouvailles qu'il va mener. Peut-être dans une seconde partie pour le coup, mais là dans ce qui va se passer dans les premiers épisodes, j'ai pas l'impression que Eris et Rui soient présents. J'espère quand même qu'ils reviendront. Et du coup là je vais passer davantage à des développements que j'imagine au sein de la saison. Du coup au vu de ce qui est prononcé par Rudeus au cours du trailer, il est mentionné la question de suicide. La question de perte. Du coup, par rapport aux propos de Rudeus, j'imagine 2 gros cas de figure.
Le premier cas de figure, c'est que les paroles de Rudeus soient prononcées par le personnage en début de saison. Et dans ce cas-là, ça ferait davantage écho à ce qui s'est passé à la fin de la première saison, par rapport au fait qu'il a été abandonné par Eris, par rapport au fait qu'il a perdu, entre guillemets, Rui qui est parti vivre sa vie, et que le personnage se retrouve seul, sans réellement savoir où il doit aller pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Du coup, à ce moment-là, ce qu'il a perdu, ce serait Eris et Rui. Ce qui lui resterait, ce serait Zenith, Paul, Lilia, Aisha et Norn, et Citli également, quelque part. Et ce qui était bien pire avant, c'était le moment de la catastrophe magique, où il avait personne, en fait. Où il se retrouvait seul avec Eris et qui savait pas du tout quoi faire. En vrai, je suis con. Le truc pire avant, c'était tout simplement sa vie avant d'entrer dans l'isekai. Il le mentionne, et après, il insiste sur le fait qu'avant qu'il arrive dans ce monde, c'était pire. Donc, en fait, il parle juste de sa vie d'avant. C'est même une des qualités de la série que j'ai mentionné dans la première saison. Je suis un peu con. C'est le fait que le personnage se souvient de sa vie passée au sein de l'isekai. Autant pour moi. Autre cas de figure du coup, et là ça irait plus en concordance avec ce qu'il y avait dans les trailers, bien que le premier cas de figure soit également possible, je pense vraiment que les deux sont probables, ce serait que au cours de la saison, Rudeus perde quelqu'un, que ce soit un membre de la nouvelle équipe qui va se former ou un personnage qui est déjà installé dans la série. Ce serait de mon point de vue possible que ce soit Paul au vu du trailer ou Zenith qui n'est carrément pas présente dans le trailer. Et du coup, la grosse chose qu'il aurait perdu, ce serait ça. Ce qui continuerait de rester, ce serait tous les autres proches qu'il aurait encore en vie. Et du coup, ce qu'il aurait à faire, c'est de continuer de protéger les personnes qui sont encore vivantes. Dans un cas comme dans l'autre, je trouve que ce serait super intéressant. Je pense que quoi qu'il arrive, dans cette saison, Rudeus va perdre quelqu'un. Au vu des nombreux moments où on le voit craquer. Parce qu'on a vu au cours de la saison 1, en fait, que Rudeus n'était pas un personnage qui craquait facilement, malgré tout. Il a des défauts, on peut lui reprocher énormément de choses on peut lui reprocher énormément de choses au niveau de sa moralité, mais le personnage ne craque pas facilement. Le seul moment où on l'a vu craquer au point de pleurer, c'était à la fin de la saison 1, quand il avait perdu tout perdu en fait, et qu'il se retrouvait tout seul. Du coup, je pense que si là le personnage en vient à pleurer, à craquer au cours de la saison 2, c'est parce que je pense qu'il va apprendre la mort de quelqu'un. On voit Rudeus pleurer à ce moment-là, et on le voit surtout au moment où il craque dans les bras de Roxy, parce que du coup c'est bien Rudeus. Et ce qui me mène d'ailleurs à un autre point, il va y avoir un flash-forward dans la série. On le voit à un élément visuel, c'est la coupe de cheveux de Rudeus, qui évolue et se rapproche davantage de celle de Paul. Et du coup, par rapport à ces évolutions qu'on a pu voir au sein du trailer, évolution physique de Rudeus donc, je m'imagine que la saison s'articulerait de la façon suivante. On verrait d'abord Ranoa, et au sein de Ranoa, on verrait deux éléments. On verrait Rudeus arriver à Ranoa, mais on verrait également un flashback de comment Sylphie est arrivée à Ranoa, de qu'est-ce qu'elle a fait à Ranoa, comment elle a été trouvée, visiblement. Parce qu'on voit que c'est les deux personnages qu'on voyait en fin de saison 1 avec elle qui la trouvent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour elle là-bas, comment elle est arrivée là-bas, et voilà, on aurait cette partie-là. Vraiment de la fatigue, on va faire des vidéos à 2h du matin. Mais comment elle est arrivée là? Évidemment, elle est arrivée là avec la catastrophe magique. Par contre, pourquoi ses cheveux sont devenus blancs? Ça pourrait être intéressant de le définir. Et je l'ai mentionné à la volée, mais putain, Roxy revient. Roxy sera présente dans cette saison, et ça c'est génial. La déesse sera présente dans la saison 2. C'était évident, mais c'est toujours bien d'en avoir la confirmation. Je reprends. Et ensuite, après Ranoa, on aurait la constitution du nouveau groupe de Rudeus, qui j'imagine, encore une fois je suis sur de la théorie, hein, full, qui après être parti de Ranoa, constituerait un nouveau groupe pour aller chercher Zenith. À la suite de ça, pour X ou Y raison, je ne sais pas lesquelles, il serait amené à retrouver Paul et Lilia, et ce serait durant ces retrouvailles ou après ces retrouvailles que quelque chose de compliqué arriverait. Je pense que c'est là que on verrait le moment où Paul est grandement en difficulté, et le moment où Rudeus du coup serait amené à perdre quelqu'un, parce que du coup en termes de physique par rapport aux deux scènes, le moment où Rudeus est en train de pleurer dans les bras de Roxy et le moment où Rudeus retrouve Paul et Lilia, il a la même coupe de cheveux, donc j'imagine que c'est deux moments qui se passent en termes de temporalité pas loin les uns des autres. Et voilà.
Et du coup, ouais, j'imagine que la perte de personnage et le moment où Rudeus aurait besoin de se ressaisir serait l'un des moments culminants de la saison, voire la fin de la saison, éventuellement. La fin de la saison ou de la mi-saison. Et voilà. Mais pour le coup, par rapport à toutes les éventualités que j'ai mis en avant, j'avoue que j'imagine assez mal que ce soit Zenith qui meurt, parce qu'elle constitue un objectif trop important pour le personnage, pour mourir sans qu'il l'ait revu. Après, on peut s'imaginer qu'il retrouve Zenith et que Zenith meurt quelques temps après. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer ça. Je tablerais plus pour Paul ou un membre de son équipe. Paul par rapport au visuel qu'on a eu dans le trailer, et un membre de son équipe parce qu'en termes de développement, ça pourrait être intéressant de voir Rudeus rejoindre une équipe ou constituer une équipe et perdre ses membres après. Perdre entre guillemets une famille qu'il aurait réussi à se créer et ensuite se dire un peu entre guillemets à la manière dans le film et inversé, j'ai perdu les membres de la famille que je me suis créé, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ma famille. Ça pourrait tourner sur quelque chose comme ça. Mais ouais, du coup ce trailer était vachement cool. J'avoue que je suis ultra hype pour la saison 2 maintenant, parce que même j'en ai pas tellement parlé, mais visuellement le trailer était magnifique. Enfin, c'était toujours aussi beau que la saison 1. Les animateurs qui bossent sur la série, ils vont nous régaler. C'est c'est magnifique. J'ai trop hâte. La hype est ultra présente. Du coup, hâte d'être en 2023 pour voir la seconde saison de Mushoku Tensei. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout, commentez. Faites-moi part de si vous êtes autant hypé que moi pour la saison 2 de la série. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord sur lequel on discute de la série, d'autres séries, de plein d'animés, de light novel, de manga, d'autres trucs. Donc franchement, n'hésitez pas à passer, c'est assez marrant. Et voilà, sur ce, salut les gens.